L'école ne sert à rien. Je suis ingénieur logiciel, mais pourtant je vends des poissons en Afrique. C'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est une publication que j'ai faite sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines de ça. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Très intéressante. Mais je disais justement que l'école ne servait à rien. La preuve, je me retrouve malgré mon diplôme d'ingénieur, malgré mon master en technique spatiale et instrumentation, je me retrouve en train de vendre des poissons en Afrique. Ça peut être paradoxal comme ça. Et justement, beaucoup de personnes n'ont pas compris la portée de cette publication. D'autres sont venus me dire en commentaire: non, Aniel, arrête de dire que l'école ne sert à rien, vraiment, je n'ai rien compris. D'autres qui ont peut-être compris ce que je voulais dire ont pris le temps de lire le texte en entier parce que c'est un texte qui est quand même assez long. Je sais que les Africains n'aiment pas trop lire. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas compris réellement pourquoi je disais ça, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aussi. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Creuset, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Comment investir en Afrique dans la pisciculture. D'ailleurs, si ce domaine, investir dans la pisciculture, t'intéresse, qui est un domaine absolument porteur aujourd'hui pour nos pays, je t'invite à aller en barre de description. Tu peux commander ton livre. On livre à peu près partout dans le monde. Si par ailleurs tu veux passer à un niveau supérieur ou tout simplement tu veux t'informer sur le domaine, j'organise ce samedi à 21h30 heure de Paris une masterclass inédite où je répondrai à toutes les questions que je te pose sur la pisciculture. Vraiment, si tu n'as pas encore fait, je t'invite vivement à cliquer en barre de description. Tu vas pouvoir découvrir notre académie masterclass gratuite. Tu t'inscris. Beaucoup de personnes sont bien inscrites à la masterclass. Je vous en remercie. Les places sont limitées. D'ailleurs, on va commencer à l'heure pile. Si tu n'es pas à l'heure, tu vas louper beaucoup de choses. Et je pense que ça va être une première masterclass qui va annoncer plein d'autres masterclass en 2024. Parce que c'est un domaine qui doit être dépoussiéré et démystifié. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont intéressées par ce domaine. D'ailleurs, je remercie déjà tous ceux qui sont inscrits et aussi tous ceux qui rejoignent la chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te remercie grandement d'avoir rejoint la communauté. Sens-toi à l'aise dans cette communauté. Moi, je te partage tout simplement mon expérience et je profite aussi pour souhaiter à tous meilleurs vœux 2024. Que cette année soit une année de réalisation pour toi, pour tes projets, une année de challenge, parce que c'est dans les challenges que tu te réalises vraiment. Donc je disais que dans ma publication, il y a quelques semaines où je disais que l'école ne sert à rien, j'ai un master en technique spatiale et instrumentation, je travaille tous les jours sur des projets d'envergure de grandes sociétés ici en France, notamment Airbus pour ne citer que celle-là. Mais pourtant, je me retrouve en train de vendre des poissons fumés, fumés et même frais silure, des poissons silure en Afrique, au Cameroun. Comment ça se fait? Ça peut paraître paradoxal comme ça, mais c'est un sujet qui mérite réflexion parce que beaucoup d'entre nous dans la communauté, on pense que c'est quand on a eu le diplôme que l'école est finie. D'ailleurs, ça se retrouve dans nos habitudes, dans nos agissements. Pareil dans la société, lorsque tu as ton diplôme, en Afrique c'est pareil. Lorsque tu as ton diplôme, un enfant qui va à l'école pendant presque 7 ans, lorsqu'il a son diplôme, c'est la fête au quartier. On va danser, on va boire, on va fêter pendant des jours et des jours. Tu as les félicitations, oui, il y avait le jury, les félicitations du jury. Tu as réussi à avoir ton diplôme, c'est très bien. Et ici, c'est pas pour dire que l'école ne sert à rien. D'ailleurs, l'école c'est fondamental pour la construction de l'intellect d'une personne normale bien constituée pour te parfaire dans la société et avoir mindset, avoir tout simplement la capacité de pouvoir réfléchir par toi-même parce que très peu de personnes arrivent à réfléchir par eux-mêmes. Et donc lorsque tu as obtenu ton diplôme avec toutes les félicitations du jury, tu penses que l'école est finie. Là, c'est l'erreur fatale. Tu penses que l'école est finie et généralement, on se retrouve avec des personnes qui ont eu leur diplôme et le lendemain, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu mon diplôme d'ailleurs ici. Moi, j'ai eu mon diplôme en France en 2014. Je n'ai pas fait la fête. Je n'ai pas fait la fête comme tout le monde et tout. Ok, j'ai eu mon diplôme tout simplement et je suis allée chercher le lendemain un boulot. Donc au bout de quelques recherches, j'ai trouvé un boulot. Mais nous en Afrique, lorsqu'on va commencer à fêter, à danser, le lendemain, on sait comment se trouver. C'est dur de trouver du travail dans nos pays. Et moi ici, le but, donc, c'est de dire que lorsque tu as obtenu ton diplôme, c'est même là que
l'école commence. Pour que tu comprennes mieux, je vais revenir un petit peu sur mon parcours, ma vie privée. Je ne parle pas souvent de ça parce que ça n'intéresse pas les gens. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais faire une entorse au règlement. Et je vais te raconter un petit peu mon parcours. Si tu as lu le texte que j'ai publié il y a quelques semaines, peut-être que tu as eu un bref aperçu de mon parcours en Afrique et ici en Occident. Mais je vais aussi revenir en vidéo pour ceux qui n'aiment pas lire. Globalement, tout le monde n'aime pas lire. Donc, moi, je suis issue en gros d'une famille polygame. Vous savez, en Afrique, on dit souvent qu'on n'aime pas la polygamie, mais la majorité des familles en Afrique sont polygames. Et la polygamie, je ne mets pas ici un jugement. C'est un système qui existe depuis longtemps en Afrique et qui a fait ses preuves lorsque c'est bien traité. Donc, moi, je suis issue d'une union entre un père bamileke, si vous connaissez les bamileke, au Cameroun, considéré comme un peuple, voilà, qui adore faire les affaires, qui est excellent dans tout ce qui est multiplication de revenus. Et d'une maman donc qui est issue du centre du Cameroun, les Bassa, donc comme on les appelle. Donc les Bassa en fait c'est un peuple, en tout cas la majorité des peuples du centre du Cameroun sont connus comme les personnes un peu légères. Ici c'est pour les besoins de la vidéo, je tiens à le préciser, je dis ce qui est factuel. Donc si vous m'écoutez de la vidéo et que vous êtes bamileke ou Bassa, donc ou du centre, ne vous sentez pas invectivé, mais au Cameroun, il faut savoir que les Bassa sont considérés comme un peuple qui aime jouer la vie, comme si on peut le dire vulgairement, et qui ne pense pas toujours au business comparé par exemple au Bamileke, qui ne pense pas, on va dire, à l'avenir. Donc, moi, je suis dans ici d'une union pareille. Et ce qui est très très compliqué, si vous connaissez un petit peu comment se passe au Cameroun, en tout cas en termes de tribus, tout ça, il faut savoir que c'est un mélange qui est très très explosif. Et d'ailleurs, c'est compliqué dans la vie de l'enfant lorsque tu es issu d'une telle relation. D'ailleurs, lorsque moi j'ai grandi pour une majeure partie de ma vie avec ma mère. Justement, chez les Bassa, donc je parle très très bien Bassa. Et j'allais chez mon père de temps en temps. Faut dire que entre les deux, ça n'a pas toujours été ça. Donc, encore ici, disclaimer. Je dis disclaimer pour les parents qui suivraient cette vidéo. En tout cas, mes parents qui suivraient cette vidéo. Ici, je parle de tout ça pour les besoins éducatifs. Donc, ne vous sentez pas invectivés parce que je sais que mes parents regardent parfois mes vidéos. Et je vous dis, big up à vous, vraiment c'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce à cette combinaison des deux cultures que je suis là où je suis aujourd'hui. Donc je suis très fière de ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce que moi quand j'ai grandi chez ma mère, tout le temps, on nous disait que les Bamileke ce sont les mauvais, ils vont vous tuer, ils vont vous envoyer aux femmes là, ils vont faire X, Y, Z. D'ailleurs, peut-être que toi aussi qui m'écoutes, tu es peut-être comme moi issu de deux origines à peu près distinctes comme ça, qui n'ont pas grand chose de commun ensemble, mais pas les forces des choses, c'est la vie, c'est l'amour, ils ont rencontré et ont été tiraillés entre les deux. Donc, comme je disais, quand moi j'étais chez ma mère, on me disait que les Bamileke, ce sont les gens qui sont mauvais, qui vont vous tuer, qui vont faire X, Y, Z, qui ne pensent qu'à l'argent, justement, parce que moi je suis chez ma mère, on est ici d'une famille très très pauvre, pour le dire ainsi, et donc tous les jours, donc c'était un combat pour pouvoir avoir ces 3 repas journaliers. Et quand j'étais chez mon père, parce que je naviguais entre les deux, chez mon père, justement, en tout cas, sa famille traitait justement les gens du centre, les Bassa en général, comme les Nkwa. Ceux qui comprennent le mot vont comprendre. En gros, ça veut dire les personnes sans grande importance, les personnes qui aiment jouer la vie, les personnes, en tout cas, ceux qui sont Camerounais ou Bamileke ou Bassa vont se reconnaître dans cette vidéo-ci parce que c'est une vidéo qui parle, qui montre comment se passe en Afrique la vie d'un enfant qui est issu de deux cultures totalement différentes mais vivant dans le même pays. Et donc moi j'ai grandi comme ça entre deux cultures, donc j'ai toujours compris que j'ai toujours su que en tout cas on m'a toujours fait croire que l'argent c'est un problème. Chercher l'argent c'est réellement très très dur, c'est pour les mauvais, c'est pour les pauvres. D'ailleurs ma mère pour le dire, dans ma famille, en tout cas ma famille maternelle, je est très 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 religion et donc voilà, catholique, pratiquant tous les jours à la messe. Donc quand je commençais un peu à parler déjà d'argent, c'était compliqué. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer l'impact que ça a. Par exemple, une famille très très croyante, très très religieuse et tout, lorsque tu vas parler un peu d'argent,
ça ne peut pas forcément aller dans le bon sens. Et à contrario, chez mon père aussi, qui est aussi croyant. Par contre, lui, c'est plus une famille d'entrepreneurs. Vous savez, je vous ai dit au départ de la vidéo que les Bamileke sont considérés au Cameroun comme des entrepreneurs, des gens qui savent multiplier l'argent, des gens qui savent, en gros, voilà, fructifier. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le paysage du Cameroun, les Bamileke sont ceux qui ont le plus d'immeubles, le plus de boutiques. En gros, c'est eux qui font vivre littéralement l'économie du pays. Tous les grands acteurs, les opérateurs économiques du Cameroun sont Bamileke. Donc, c'est un peu ça. Et donc, chez mon père, donc, en fait, lui, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille assez riche, on va dire assez riche, parce que comparé à chez ma mère, on était quand même assez pauvre. Et lui, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 18 ans, commençait déjà à diriger les entreprises de son père. Son père lui-même qui était un grand entrepreneur, qui avait des immeubles à Yaoundé. En tout cas, vraiment un gros patrimoine familial et entrepreneur dès 18 ans. Donc, il dirigeait en fait l'une des sociétés au Cameroun qui s'occupait des boissons gazeuses. Et d'ailleurs, il a côtoyé les gens comme les Fosso Victor, les Cailles, les Fosso, tout ça. Donc, ce qui est factuel, c'est que c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la gestion d'une entreprise. Et moi, au départ, je ne savais pas tout ça. C'est très très récemment que justement je l'ai su. Et donc, faut-on dire que grandir dans une telle famille n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, dans mes études, mon père a toujours souhaité que l'un de ses enfants soit ingénieur. Naturellement, lorsque j'ai développé une propension pour les études scientifiques, il était naturellement content et m'a encouragé dans cette voie-là. Donc, en classe de 4e, mon père immigre aux États-Unis. Et je suis très très bouleversée parce que j'apprends la nouvelle par ma mère qui me dit brutalement, vous savez les mamans au pays, brutalement, votre père est parti aux États-Unis sans même vous dire au revoir et moi je suis en train de souffrir ici avec vous. Donc, alors qu'il est là-bas tranquillement, il dort tranquillement. Et c'est une situation qui m'a tellement choquée dans la mesure où je me demandais comment est-ce qu'un père peut partir et abandonner ses enfants. Donc, à l'époque, je n'avais pas, bien évidemment, les contours de la situation, vous savez, entre les parents, c'est toujours compliqué. Mais c'est pour vous dire qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi, beaucoup d'enfants qui parfois vivent des situations pareilles et ne savent pas comment faire. Donc moi, c'était le cas. Et c'était d'autant plus compliqué que pour aller à l'école tous les matins, c'était un parcours du combattant parce que étant chez mon père, au début de ma scolarité, j'avais à peu près 30 minutes pour aller à l'école et chez ma mère, il fallait doubler ce temps-là par 2 et parfois même certains jours, c'était multiplié par 3. Donc, j'étais obligée de me lever à 5 heures tous les matins après avoir complété mes tâches ménagères, partir à l'école, marcher à pied et revenir. Donc, c'était une situation qui m'a tellement bouleversée que d'ailleurs, le simple fait même de pouvoir manger tous les jours était un combat. Et donc, je me suis juré que dans ma vie, je ferais de grandes études, de hautes études pour sortir ma famille de la pauvreté. Et donc, c'est dans là où l'école apparaît donc absolument crucial. Et moi, dans ma famille, ma mère m'a toujours répété, nous a toujours répété que si vous allez réussir dans la vie, c'est grâce à l'école. Et donc, on ne jurait que par l'école. Et moi, je me suis donc concentrée, j'ai mis toute mon énergie à faire des études scientifiques parce que dans ma famille, personne n'a fait le type d'études que j'ai fait. D'ailleurs, lorsque je faisais mes classes scientifiques, seconde C, terminale D par exemple, et j'étais la seule dans ma famille à le faire. Et d'ailleurs, personne ne pouvait m'aider à la maison et je m'aidais comme je pouvais avec des collègues, des amis à l'école en faisant des TD, des groupes de travaux. Donc c'est comme ça que j'ai toujours travaillé et je me suis dit que grâce à l'école justement, je vais réussir à atteindre l'ascenseur social. Et l'école est réellement fondamentale. Pour ceux qui m'ont mal compris, l'école est fondamentale. Surtout si tu viens d'une famille très très pauvre comme moi, tu dois absolument mettre toute ton énergie à faire de hautes études. Quand je parle de hautes études, il faut choisir son domaine de prédilection. Parfois, il y a des Africains qui vont faire des études, d'autres vont aller faire des études de psychologie, des études de psychanalyse, des études de, je sais pas moi, ce type d'études, histoire, tout ça. Bon, c'est pas que je dis que c'est pas bien, c'est même très bien, mais aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir une place de choix dans la société, il faut que même si tu fais ce type d'études, tu dois aller très très loin, tu dois pousser ces études-là. Et aujourd'hui, notre continent a plus besoin des gens qui font des études poussées dans le domaine scientifique, technologique, parce que c'est ça qui développe un pays. Et même quand tu as une formation scientifique, tu réfléchis de manière ordonnée, structurée. Tu ne réfléchis pas comme quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qui... Parce que lorsque moi je travaille aujourd'hui, tout doit être logique, même dans le business.
Et donc, raison pour laquelle donc l'école est fondamentale. Moi, je me suis toujours juré pour sortir ma famille de la pauvreté. Je me suis dit que je vais faire des études que personne d'autre n'a fait dans ma famille. C'est ce que j'ai fait avec beaucoup de difficultés, comme je le relatais encore. Et donc, ce qui a fait que, avec l'aide d'une de mes grandes sœurs, j'ai pu intégrer une école prestigieuse à Yaoundé, le collège. Donc, ensuite, j'ai fait un concours à Préparo, une école qui préparait une prépa aux écoles d'ingénieurs. Et c'est comme ça que, au bout de 2 ans de travail acharné, au moment où tous mes camarades vont aller en France, moi je me trouve à ne pas avoir d'argent pour continuer mes études en France, ce qui est encore une catastrophe dans la mesure où je me dis que Aniel, tu as perdu 2 ans de ta vie à travailler comme une malade. Pour ceux qui connaissent ce que c'est que les écoles, des classes préparatoires, surtout dans nos pays en Afrique, c'est vraiment formateur, compliqué. Il faut 12 de moyenne pour passer au niveau supérieur. Et donc, c'est vraiment un drame pour moi parce que je me dis vraiment à quoi servait donc que je me casse le cul, comme dirait quelqu'un, à travailler pendant 2 ans de ma vie pour, à la fin, on me dit qu'on n'a pas d'argent pour que je puisse continuer mes études en France à cause de la caution, tout ça. Et qu'il faut tout simplement que j'aille à l'université de la ville, à Guayaquil ou autre chose. Et lorsque je connaissais l'état des universités, franchement, j'étais totalement démotivée. Je vais m'arrêter ici et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la partie 2 de la vidéo où je vais t'expliquer réellement comment je me suis retrouvée à vendre des poissons au Cameroun après un diplôme d'ingénieur, un master en technique spatiale et instrumentation. Je pense que cette histoire va te parler, va peut-être soulever en toi le désir aussi de dépasser tes limites parce que on n'est pas toujours conditionné par le fait qu'on vient d'une famille pauvre. Beaucoup de personnes se cachent derrière ça en disant non, je viens d'une famille pauvre, alors je ne peux rien faire. Vraiment, on est conditionné à rester pauvre. Non, nul n'est conditionné à rester dans la pauvreté. Si tu restes dans la pauvreté, parce que tu l'as choisi. Et donc, si tu l'as choisi, ne te plains pas. Alors, si tu veux réellement changer les choses, il est de ta responsabilité de prendre en main les choses et de faire ce qu'il faut. Que tu sois aujourd'hui âgé ou jeune, si tu es même âgé, c'est encore intéressant parce que tu peux te servir des leçons que tu as pu acquérir de la vie, des manquements de la vie pour pouvoir donc faire en sorte que les générations qui viennent derrière toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes soeurs, tes cousins puissent justement avoir une meilleure vie et ça te permettra aussi de pouvoir à travers eux te dire que tu as réussi là où peut-être toi-même tu n'as pas pu faire le type d'études que tu voulais. Donc je t'attends à la seconde partie pour continuer de parler donc de ce magnifique post que j'ai fait. Mais en tout cas, pour résumer, l'école est une magnifique chose. En tout cas, sans l'école, on ne peut clairement rien faire. Sans l'école, on ne peut rien faire. Donc, ceux qui vous disent que l'école ne sert à rien, il faut réellement comprendre les motivations derrière. En tout cas, mes motivations sont très claires. L'école, c'est le fondement même de la vie d'un être humain.